Hey oh la famille, bonjour, 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 bonjour. Bonjour à vous qui êtes abonnés sur ma page John Dilanjo officiel. Je sais que vous êtes nombreux et vous aimez réellement ce que je fais au quotidien comme musique. Et je ne suis pas tellement content de vous parce que vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Bon la famille, vous m'entendez de temps en temps parler de 1948-1971. Il s'agit de quoi au juste? Il s'agit de ce qui s'est passé pendant la période indépendantiste au Cameroun. Il y a eu un massacre au Cameroun, même si on ne peut pas appeler, l'État français et camerounais refusent qu'on appelle ça génocide, mais d'après les informations que j'ai, il y a eu un génocide au Cameroun, mais qui est aujourd'hui dissimulé. Et je parle de cette histoire, pourquoi? Parce que j'ai eu la chance de passer près de 4 ans avec ma grand-mère paternelle, qui chaque soir me contait cette histoire, l'histoire du maquis, ce qui s'est passé et tout, et tout, et tout. Vous voyez? Voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé de partager cette information-là par musique avec vous. Et de mener ce combat de l'ouverture des livres de l'histoire pour que le Cameroun et l'État français soldent cette histoire dans la paix. Je n'ai pas un sentiment anti-français, non. J'ai un sentiment anti-système qu'ils ont imposé chez nous qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas. Ça nous appauvrit. Ça crée plutôt la mafia. Et la preuve, observez vous-même le flux migratoire. Ce qui se passe dans les océans, les gens meurent tous les jours. Les gens fuient l'Afrique pour aller chez eux chercher le bonheur. Parce que ici, chez nous, leur système-là ne fonctionne pas. Je ne suis pas en train de condamner. Je ne suis pas en train de condamner le français, l'arrivée du français chez nous. Mais on devrait changer les choses. Mais je reconnais aussi que ces Français-là ont changé beaucoup de choses chez nous. Par exemple, nos chefs du village que vous voyez là, ils passaient le temps à nous vendre comme les esclaves, à faire le troc. Le colon leur donnait les miroirs avec des peignes contre nous. Voilà nos frères qui sont aux États-Unis aujourd'hui, voilà d'autres au Brésil. C'est nos chefs du village que vous voyez là, nos anciens chefs qui faisaient le troc contre les miroirs avec nos frères qui sont aux États-Unis et partout dans le monde, les noirs que vous voyez dans les pays, là, les esclaves. Donc, la venue du français ou du colon, à un moment donné, a fait cesser cela. Je peux apprécier ce point. Mais l'État français ne peut pas passer son temps à avoir pour slogan État des droits de l'homme et de jouer la police du monde entier et avoir un passé chez nous qui refuse de solder. J'ai un problème avec le gouvernement de De Gaulle. J'ai un problème avec le gouvernement de De Gaulle pour les dégâts qu'il a commis au Cameroun. Et si l'État camerounais, aujourd'hui, ne se démêle pas de manière à ce que les livres de l'histoire soient ouverts, c'est parce qu'elle bénéficie de ce que le colon a fait. Et ceux-mêmes qui ont lutté pour qu'il y ait une indépendance dans ce pays ne sont même pas honorés, les Oumniobé, les Wandji et autres. Ils sont oubliés. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont rien fait pour le Cameroun. C'est ceux-mêmes-là qui luttaient, même, qui assassinaient même le vrai peuple que non. Qui voulaient réellement que le Cameroun soit indépendant. Donc c'est pourquoi ceux-ci, ils ne font pas allusion à l'ouverture des livres de l'histoire de ce qui s'est passé en 1948-1971. Mon combat, il est légitime. J'en ai toutes les informations. Je sais pourquoi je mène ce combat. Parce qu'il est légal. Il est normal. Donc quand vous m'entendez au quotidien parler de 1948-1971, c'est parce qu'il y a eu réellement une guerre sur laquelle les gens ont été assassinés au Cameroun. Et on n'en parle pas aujourd'hui, on dissimule, on voudrait que une autre génération s'y disparaisse et qu'on n'en parle plus jamais. Non. Il faut des gens comme moi pour la réveiller. Et je sais qu'il y en a de nos parents qui vont m'écouter là, qui savent que ce que je dis est vrai. Je n'ai pas un sentiment anti-français, j'insiste. J'ai un sentiment anti-système du français imposé chez nous qui nous appauvrit.
Notre génération d'aujourd'hui n'est pas la génération d'hier. Les temps sont révolus. Vous comprenez? Les temps sont révolus. Cette histoire d'être soldé, j'invite tout simplement, et je vais chanter sur ce sujet de toute ma vie. De toute ma vie, jusqu'à ce que le sujet soit réveillé. Dans tous les cas, bientôt je commence moi mes petites manifestations devant l'ambassade française. J'y serai. Je vais y aller en quelque sorte pour essayer de les alerter. Je vais en discuter avec eux par rapport à ce sujet. Je veux leur dire. Donc quand vous m'entendez au quotidien parler de 1941, 1971 et tout, essayez juste de naviguer sur Internet pour pouvoir réunir aussi un ensemble d'informations pour comprendre. J'ai envie de réveiller la nouvelle génération sur ce qui s'est passé parce que le sujet est en train de s'égarer. Les gens, on n'en parle pas. Et ne comptez pas que le gouvernement camerounais vient vous en parler parce que c'était entre eux. Ils sont là parce que le français les a mis là-bas. Et moi, je suis là pour réveiller cette histoire. Je vais réveiller cette histoire. Jusqu'à la fin de mes jours sur terre, je vais réveiller cette histoire. Et la famille. Et maintenant, quand je vais partager avec vous les informations que j'ai reçues de ma grand-mère qui a passé ces moments difficiles, ces moments de guerre et tout, et de massacre, et où elle a perdu son mari, je ne suis pas le seul. Il y en a tellement, il faut fouiller le net, vous allez voir aussi le chef, le roi Soukounjou, qui parle aussi de cette histoire et de ce qu'il a vécu. Il y en a tellement, beaucoup de témoignages là comme ça. Il y en a des milliers de témoignages sur ce sujet. C'est notre histoire et nous ne pouvons pas l'abandonner comme ça. Et la famille, c'est ce que je tenais à vous dire, mais partagez au quotidien ce que je fais comme musique. Je sais que vous aimez. Vous êtes nombreux à être abonnés à ma page. Je sais que vous aimez ce que je fais. Je sais. Comme Longuet disait, je vais mourir pour vous. Ces gens-là vont m'enterrer pour vous. À cause de vous. Ils vont m'enterrer à cause de vous. Parce que je vais vous passer l'information qu'il faut. L'information qui est nécessaire. Et je vais le faire. La musique que je fais actuellement là, je nettoie juste les micros. Je ne suis qu'à 2 ans. Hein. Ça fait 2 ans que je fais toute la musique que vous voyez là. Ça ne fait que 2 ans parce qu'il fallait que j'accompagne le sujet de 1941-1971 avec une musique pour mieux porter le message dans vos oreilles. Voilà pourquoi est-ce que je décide à un moment donné de faire de la musique et d'accompagner avec d'autres sujets. Mais mon véritable combat, c'est ce qui s'est passé au Cameroun en 1948-1971. Le massacre qu'il y a eu. Je lutte pour qu'il y ait une ouverture des livres de l'histoire et que le passé soit soldé dans la paix entre nous Camerounais et l'État français. Je n'ai pas un problème avec la génération française d'aujourd'hui, mais il faut qu'ils prennent les responsabilités et qu'ils assument le slogan de pays des droits de l'homme. Qu'ils viennent et que nous essayons et que l'État camerounais doit réveiller le sujet pour que l'État français s'embrasse là, et qu'on ouvre les livres de l'histoire et que nous soldons le passé dans la paix parce qu'il y a eu tellement de victimes et que nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Donc, la famille, partagez ce que je fais au quotidien. Notre parcours est long, mais nous allons cheminer ensemble. Suivez-moi au quotidien, je vous informe pour ce qu'il s'est passé réellement sur cette date-là. Je travaille au quotidien pour vous amener toutes les informations sur musique ou même par scénario ou des scénarios de ce qui s'est passé. Donc, partagez au maximum ce que je fais. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter. Je sais que vous aimez ce que je fais. Mais partagez. Je vous en prie, partagez. Je vous aime et à très bientôt.